Salut les amis, vous aurez forcément remarqué récemment Strava a lancé une nouvelle fonctionnalité qui sont les challenges entre amis. Et forcément JCN n'y a pas coupé. Avec notre communauté internationale, on a réfléchi à l'idée de se lancer un challenge à distance. Sauf que forcément, ils ont décidé de nous lancer la notification le week-end où on était en Bretagne. Mais comme vous le savez, on est plein de ressources avec Loïc. Donc moi j'ai mon vélo, je vais rentrer dans mon pays d'adoption qui est l'Italie pour aller rouler au soleil. Et comme lui son problème c'est le mental, on s'est dit que la meilleure façon de le motiver c'était de ne pas lui laisser le choix. Du coup, il est rentré depuis Rennes à vélo. On va voir comment il s'en sort. Allez, en attendant, moi j'ai de la route, j'y vais. Voilà, on y est. On est au départ là. Devant la gare de Rennes, il est 4h30 du mat. J'ai vraiment des idées, c'est du genre. Je sais pas ce qui m'a pris encore une fois. Donc on est parti pour 650 km. On va essayer de tout faire en une traite sans dormir. J'ai pris de quoi au cas où. Et puis voilà, pour l'instant il pleut pas, c'est cool. Et je crois que c'est prévu quand même d'arriver dans la journée en même temps quand tu longes la côte ouest. Donc tard il pleut là. Allez, à de suite. Déjà 30 km et je me demande qu'est-ce que je fous là. Je me lance vraiment des défis à la con. Bref, pas trop de problèmes jusque là, ça roule tranquille. De nuit c'est un peu space. J'avais jamais roulé de nuit et si, premier problème, j'ai la cuisse, forcément des grosses cuisses qui touchent la sacoche de selle à chaque tour de manivelle. Alors voilà, premier problème à régler, trouver du gaffeur pour m'en mettre sur la cuisse et éviter que je me la ponce. Allez, on continue. Salut les amis, on est mardi, il est presque 18h30 et mon challenge Strava débute à peine maintenant. J'ai un petit peu de retard je dois dire, surtout sur Lolo. Mais voilà, il a bien fallu rentrer depuis le Tour jusqu'ici, en Sicile, où j'habite maintenant. Et puis j'ai eu un autre gros problème, c'est que toute la journée aujourd'hui, non seulement il y avait du boulot, mais surtout il y avait 38 degrés dehors. Donc si je voulais pas me dessécher, il valait mieux attendre un petit peu la soirée. Et donc voilà, je vais aller faire un petit tour. On va essayer de rentrer quelques kilomètres. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné la canne avec tous les tournages, donc voilà, petite reprise tranquille pour moi. Allez, c'est parti. Bon, je vous cache pas qu'entre la pluie du Pays Basque et celle de la Bretagne, j'ai plus trop l'habitude de la chaleur. Ça va que normalement j'aime ça. Bon, à savoir, j'aurais pris le gravel. Il y a eu plusieurs éruptions de l'Etna récemment, du coup il y a pas mal de cendres sur la route. Voilà, la cendre qu'on retrouve partout. Et au fond, dans la lumière, c'est le responsable. Alors on voit pas bien. L'Etna. Je viens d'avoir une pensée pour Lolo en roulant. Je me suis dit que j'avais pas le droit de me plaindre au bout de 30 km quand même. C'est cool le vélo, mais c'est comme tout, faut pas en abuser. Hein Lolo? Ce qui devait arriver arriva, c'est normal, on est en Bretagne. Mais là le problème je crois que c'est que ça va pas s'arrêter de sitôt. Alors, on dirait qu'il fait beau derrière moi, ouais, il faisait beau. Et devant moi, je vous assure, c'est pas terrible. Bon, on va se faire une bonne petite douche là, pendant 20 heures, 24 heures. Allez, c'est parti. Ah, enfin! Première piste gravel. Là, oui. Allez, premier stop de la journée. La boulange. Bonjour. Alors, je vais vous prendre une fougasse, s'il vous plaît. Oui. Avec 2 chocolatines. Bon, je vais peut-être quand même vous parler de ce challenge. Ouais, ça paraît étrange. Bon, bref. En fait, c'est à l'initiative de Simon Richardson
présentateur de GCN en Angleterre, voilà, qui nous a lancé un petit défi Strava à faire 300 km dans la semaine de vélo et rajouter des kilomètres si on veut dans d'autres disciplines. Sachant pertinemment que seul à la maison, vu le temps annoncé, j'allais jamais mettre le cuissard ou pour faire du VTT ou du gravel, mais bon, pas grand chose. Je me suis dit, écoute, on est sur le Tour de France ce week-end là, du côté de Rennes en Bretagne. Bon, on était à Brest précisément et j'ai raccourci la map. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas faire le retour en vélo et pour corser le tout de ce Rennes-Biarritz, le faire en gravel. Donc en gravel, mais il n'y a pas 36 000 pistes, hein, vous allez me dire. Donc il y a quand même pas mal de routes. Mais en plus, je le fais en autonomie complète. C'est-à-dire que j'ai zéro assistance. J'ai pris juste un petit duvet, histoire de, s'il faut que je m'arrête de dormir, avec un sac étanche, pour pas me tremper. Et le but, ce serait quand même de le faire le plus rapidement possible. Donc on verra comment je suis, comment ça roule. Les conditions météo aussi, hein, parce qu'elles sont annoncées pourries. Mais on verra, écoute, au talent. Ça fait 2 mois que j'ai pas roulé en vélo. Je me lance là-dedans, ça va être vraiment l'aventure. Je pense que je vais subir. Mais c'est ce que j'aime. Ramasser. Voilà, 2 petites heures pour relancer le moulin qui s'achève. Finalement ça fait du bien. Le démarrage était un petit peu dur, mais ça va. Je retrouve la canne qui tourne un petit peu. On va voir comment les jours à venir se passent. En tout cas, la chaleur et le bord de mer, c'est sympa. Allez, je passe à la bière. Salut. Bon, aujourd'hui j'ai décidé d'accompagner quelques amis qui sont de passage en Sicile et monter au sommet de l'Etna. Vous avez vu, moi je monte à VTT. Voilà, bah, ça compte, c'est une activité Strava. Allez. Bon, stratégiquement j'ai attendu de redescendre un peu pour pouvoir enregistrer une conclusion à cette belle balade, puisqu'il y avait beaucoup de vent au sommet, très beau, 2 heures, je vous invite à le faire si vous passez en Sicile, mais ça m'aura pas aidé à ajouter beaucoup de kilomètres au compteur. Il va falloir que je revoie ma stratégie pour les jours à venir. Bon, je suis au 100e kilomètre. Je savais que ça allait être dur, mais pas aussitôt dans la journée. En partant à 4h30 du mat en même temps, et en ayant dormi 5 heures. Donc les journées que j'ai passées juste avant et sans entraînement, c'était sûr et certain. Bon, le temps semble tenir pour l'instant, mais ça va pas tarder à se gâter. Allez, hein, la signée, c'est pour en chier. Bon, poto Lolo, t'as décidé de faire Rennes-Biarritz, soit quasiment 700 km à vélo pour rentrer. Donc là je viens de te rejoindre au kilomètre 140 pour se faire un magnifique petit repas au PMU du coin. On est bien là. Comment ça s'est passé pour toi ce matin? Pas trop dur? Bon, j'arrivais pas à dormir, du coup je suis parti à 4h30. 4h30 du matin, j'ai dit mais qu'est-ce que je fous là en fait? Dans les rues de Rennes il n'y avait personne. Il y a beaucoup de lapins à Rennes, à savoir. Parce que de nuit, franchement je me suis fait 12 frayeurs avec des lapins. Après j'ai eu droit quand même à un beau sunrise. C'était cool entre les champs là, c'était vraiment sympa. Bon, entre temps j'ai quand même pris une bonne averse dans la tronche, cadeau. Mais au final il a fait quand même globalement beau. J'ai fait une petite pause au bout de 50 bornes histoire de déjeuner parce que j'étais parti à jeun. Et au final petite pause qui s'est transformée en longue pause, j'ai dû pouvoir ôter 1 heure je pense. Et j'ai retracé et puis peu de temps après il s'est mis à flotter grave. Et là j'ai pris la sauce tout le long. J'ai pris la sauce tout le long. Là j'ai de la chance, j'ai pas eu froid quand même. Mais je pense que j'ai pris pas mal de retard sur le chrono, entre guillemets, parce que je m'étais dit bon, entre 22 et 25 de moyenne, et au final je suis à 22 de moyenne, donc ça va. Avec un gravel sur la route, c'est pas mal. J'ai pris 2-3 sentiers aussi quand même. Donc je pense que le ferry à Royan c'est mort. Je l'aurai jamais. Le dernier ferry il est à 20h15. À mon avis, j'arriverai vers 23h à Royan, donc
plutôt que d'attendre 10 heures à Royan pour prendre le ferry d'après, je vais faire le détour. Tant pis, je vais faire des tours par Bordeaux, je vais redescendre et puis on verra à Bordeaux comment je suis, si je suis en canne ou pas. Sachant que déjà Royan c'est 340 bornes. Donc, Et tu comptes t'arrêter dormir ou pas, ou essayer de rouler le max? Moi je vais rouler le max. Je veux rouler le maximum. Et je m'arrêterai dormir que si vraiment je suis en calèche, quoi. Que si je commence à avoir des dragons à la place des arbres, ouais. Mais sinon... peut être stylé quand même. Ouais, ce genre de perche mon gars. Ok, et là tu te sens comment physiquement? Je suis éclaté. C'est vrai? Je suis cuit. Franchement, je suis mort. Le réveil à 4h30, il m'a démonté. Si j'arrivais pas à dormir, je réveillais toutes les 20 minutes, donc l'enchaînement Tour de France plus ça. Rallye d'Albanie il y a 15 jours, j'avais jamais récupéré, mais bon. C'est ce genre de défi qu'on aime. Ouais. Bon bah écoute, je vois qu'il recommence à pleuvoir. Moi je vais mettre le chauffage à fond dans la voiture, ouais. Et je vais te regarder de loin. Et puis voilà. Yo-Yo, t'es pas un bon supporter. Bisous. Ouais, bisous, ouais. Bon, le secret pour gagner ce challenge, je pense que c'est de changer de véhicule. Et moi, je vais passer à ça. Allez, je repars comme ça, on va voir. Antoine, de 1 à 10, à quel point elle est nécessaire cette fontaine? 11. T'as chaud un peu? Pas du tout. Ravitaillement local avec Antoine, français en visite en Sicile, et Renato, compère de sortie. Granita et brioche. Et après ça repart. Bon, on est jeudi, je viens de rentrer d'une balade jusqu'à Taormine où j'ai accompagné un copain qui est là en vacances. Et du coup, ça me fait ma longue de la semaine que j'avais prévu de faire aujourd'hui. J'avais dégagé un peu de temps dans le planning pour ça. Et j'ai pensé à un truc sur le vélo. On va voir si ça porte ses fruits. C'est que je me suis rendu compte que dans le challenge Strava, si la sortie est en privé, elle n'apparaît pas. Et donc, je vais pas montrer aux autres que j'ai avancé parce que je suis grave à la bourre. Pour l'instant, j'ai que 50 bornes de compteur. Et je vais continuer à avancer en sous-marin jusqu'à dimanche. Comme ça, on va voir. Après cette petite pause pour manger dans le PMU du coin, franchement, je suis remotivé comme un cadet. Le soleil est sorti. J'espère que ça va durer. Parce que sous la flotte, c'était vraiment pas drôle. Bon, le temps semble être avec moi. Bon, il pleut pas. C'est déjà pas mal. Et pas grand beau non plus. Mais au moins, le vent, il est dans le dos. Et ça va faire monter la moyenne. C'est pas gagné là. Et de 200 bornes, voilà. Je viens de passer les Essarts, le fief de Vendée, Total Direct Énergie en Vendée. Et voilà, allez, plus de 450 bornes. On ne cesse de vous répéter dans le JCN en français qu'il faut s'hydrater. Oui, faites ce que je dis, pas ce que je fais. On a passé les 200 km et j'ai même pas entamé mon 3e bidon. Voilà, bravo. C'est moi. Bon, j'ai fait mon champion. J'ai pris un câble pour mon iPhone. J'ai pris la powerbank au cas où j'ai plus de batterie. J'ai pris le câble pour recharger la powerbank. Et je me suis planté de câble pour recharger mon compteur. Content. Donc on va mettre Strava avec le téléphone. Inch'Allah, j'aurai assez de batterie. Départ 7h au programme ce matin. Ça fait mal un samedi, mais bon, c'est le prix à payer pour éviter les 40 degrés et la circulation. Voilà, on va essayer de finir ce challenge aujourd'hui, vu qu'il y a un peu de temps. Allez, c'est parti en bord de mer. Aujourd'hui, petite sortie avec le beau-père en famille. Bon, ça devrait rouler tranquille, mais ils sont habitués à faire de la distance. Ça servira de compagnie. Allez, c'est parti.
Bon, déjà 2 heures de vélo et seulement 50 km. Il en reste, allez, 90 pour atteindre le challenge. Bon, comme ils disent les Italiens, qui va piano va lontano. Donc on verra bien. Dans le premier café à la machine à café en panne, bah forcément, il suffit de traverser la rue. Hein. Bon, j'ai finalement décidé de lâcher le beau-père après 90 km pour allonger, un truc qui m'est pas arrivé depuis mes années élites. Voilà, comme ça je vais essayer de finir les 300 km et compléter le challenge aujourd'hui. On est samedi hein, pour rappel. Et puis on verra demain éventuellement si l'envie se fait ressentir, ce sera bonus. Allez, c'est pas tout, il me reste 40 bornes à rentrer et il fait déjà plus de 30 degrés. Voilà, me voilà de retour, samedi 13h. Bon, les autres du challenge sont pas au courant parce que j'ai laissé mon activité en privé. Mais je suis revenu dans le game, je suis plus qu'à 15 km de Loïc puisque j'ai fait 140 bornes aujourd'hui et donc du coup bah, je suis à 305. Donc le challenge complété. On verra demain si j'ai le courage d'aller plus loin, mais je compte surtout sur Lolo pour nous venger des Anglais et de leur victoire sur le dernier challenge sur Zwift. Demain il n'a plus qu'un petit coup de rein à mettre et pour être honnête avec vous, ce soir je suis de mariage donc ça m'étonnerait que j'en remette un coup de main, mais on sait jamais. L'esprit de compétition, quand tu nous tiens. Allez. Bon là je suis à 80 bornes de Sainte à peu près. Ça fait un peu plus de 17 heures que je suis sur le vélo. Je commence à avoir des crampes partout, pourtant je m'hydrate à mort, mais le muscle est plus habitué, en même temps je n'ai pas roulé plus de mois. Je suis au milieu de rien, heureusement j'ai trouvé un distributeur de pizza qui fait rêver. Au moins si je dois dormir par là, je dormirai le ventre plein. Et pour la flotte, eh ben, on va aller toquer chez les gens. J'hésite à m'arrêter dormir ici parce qu'il y a une laverie qui est restée ouverte, un box là, laverie 7 jours sur 7, 8h, 21h, sachant qu'il est 21h passé, ils n'ont toujours pas fermé, je me dis qu'il y a moyen. Et le problème c'est que ça me fait beaucoup trop loin de Bordeaux quoi, beaucoup trop loin de la maison. Et si je fais ça, ça veut dire que demain je vais direction Bordeaux, je prends un train, je rentre à la maison. Et ça me fait chier de bâcher là-dessus quoi. Donc on verra, suite au prochain épisode. Bon voilà, je me suis résigné. Je suis en galère complet. J'ai trouvé un hôtel à Rochefort, donc à 25 bornes de là. J'ai mangé ma pizza comme un malpropre à ma station essence là. J'ai plus de pâtes, j'ai plus rien dans le sac. Et là, comme si ça suffisait pas, il se remet à flotter. Et je vais prendre grave cher, parce que là je vois ce qui arrive et c'est pas drôle. Bon, bonne savoir. Je vais essayer de faire ailler ce que je peux. Jeter mes dernières forces là de toute façon. Après je me claque une nuit et j'essaye d'arriver avant demain soir à Biarritz. À Rochefort, je crois que je peux prendre un ferry. Pour traverser, ça m'évite d'aller à Bordeaux et de refaire le détour encore plus. Donc je me bouge. Qu'est-ce que je fais moi? Bon, c'est officiel, mes genoux veulent plus sûr. J'arrive plus à forcer, je suis en galère grave. Je suis au bout de ma vie. Donc plutôt que de longer le golfe, pour descendre à Bordeaux, je recoupe à Royan direct. Et je vais prendre un train à Royan, tant pis. C'est la vie. Voilà. C'est pas le vélo que j'aime, je galère trop. Et zéro plaisir.
Donc aucun intérêt. Voilà, fin du trip. Je suis arrivé en gare de Royan à 8h à peu près ce matin. Et bah voilà, je prends mon train, direction Saintes, puis Bordeaux, puis Biarritz. Je suis éclaté, je suis complètement cuit. Vivement la maison et le lit quoi. Bon, désolé Alex, il est presque 19h, on est dimanche soir, j'ai attendu le dernier moment pour mettre à jour mon activité. Évidemment d'un coup, je suis passé dans le challenge de dernier à 3e. Il me reste 25 km pour passer en tête. On s'est concerté avec le poteau Lolo et bah, du coup j'ai décidé de m'y coller. Donc en espérant que personne ait eu la même idée sournoise que moi de garder son activité secrète, et ça devrait le faire pour le challenge. Allez, c'est parti. Bon, 31 km, allez, à peine un peu plus de ce qu'il fallait pour dépasser Alex. A priori, mon leader n'était pas dans la forme de sa vie aujourd'hui, donc il a fallu que je prenne le relais et ça devrait suffire, à moins qu'il y en ait un autre qui ait eu la même idée de rester en privé toute la semaine pour tout télécharger ce soir à minuit. Allez, on croise les doigts. Bon, pour conclure, c'était quand même une belle expérience malgré toutes les péripéties qui sont arrivées. Je recommencerai peut-être pas de sitôt, peut-être sur un autre défi, pourquoi pas, à voir. En attendant, cordialement, bisous. Ça y est, on est lundi, notre premier challenge Strava avec les autres présentateurs de GCN s'est terminé officiellement. Loïc, ça s'est passé comment pour toi alors ? Écoute, ça s'est passé, c'est déjà pas mal. Hein. Moi, j'avais décidé de le faire en one shot, faire le plus de kilomètres possible parce que en rentrant à la maison, je savais très bien que j'allais pas rouler tous les jours. J'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire, Flo. Hein. Moi, je suis pas à la retraite comme toi. Donc voilà, j'ai décidé de faire du one shot. Ça a pas mal payé, mais j'ai vu que ta régularité a payé encore plus. Donc, écoute, je suis fatigué. Je pense que ça se voit. À mon avis, j'ai besoin d'une bonne sieste, d'une bonne nuit de sommeil. Bon, l'essentiel, comme tu l'as dit, c'était que l'un de nous deux arrive à l'emporter. L'objectif de base, c'était 300 km. Moi, comme à l'école, bête et méchant, j'ai fait 300 km. Mais quand j'ai vu dimanche qu'il manquait qu'une petite heure de vélo pour aller chercher le Graal, je me suis dévoué comme souvent, quoi, en bon équipier, parce que mon leader était trop occupé. Et voilà, en tout cas, Lolo, on remporte ce challenge. C'est une belle revanche de prise sur les Anglais qui nous avaient battus au dernier challenge sur Zwift. Donc voilà, maintenant la balle est dans leur camp, on va les laisser organiser le prochain pour la belle. Ouais, et je pense qu'il faudra encore les bousiller, hein, Flo. Bon, de toute façon, on est les meilleurs, hein, il faut s'avouer la chose. Exactement. Bon, en tout cas, on espère que vous aurez apprécié partager cette semaine avec nous et n'hésitez pas en commentaire à nous donner plus d'idées, plus de suggestions de vidéos de ce genre par exemple si ça vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour vous faire partager encore plus de choses. Allez, salut! Ciao!